Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule sur les plantes sauvages comestibles. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes arbres favoris, le bouleau jaune. Donc ici, j'ai un bouleau jaune qui est relativement jeune. On peut voir que son écorce, elle n'est pas blanche comme celle du bouleau à papier qu'on peut apercevoir juste ici. Donc, on voit vraiment clairement la différence. Une chose qui est vraiment particulière du bouleau jaune, c'est effectivement son écorce au reflet doré et puis qui va devenir un peu plus cuivré avec l'âge. C'est un arbre qui peut vivre de 150 à 300 ans et qui peut même atteindre jusqu'à 33 mètres de hauteur et 60 cm de diamètre. Quelque chose de bien intéressant, dont on va en parler plus en détail tantôt, aussi, c'est que si vous doutez de l'identité d'un bouleau jaune pendant l'hiver, vous n'avez qu'à casser un rameau, gratter légèrement l'écorce et vous allez trouver que ça sent la paparmane rose. Et ça, c'est à cause du salicylate de méthyle, qui est une molécule extraordinaire, qui est très odorante. C'est la même que dans le thé des bois. Donc, point de vue de comestible, qu'est-ce qu'on peut faire avec le bouleau jaune? Bien, en fait, le bouleau jaune, on le connaît surtout de nos jours pour le sirop de bouleau. C'est un arbre qui va donner effectivement de la sève qui est légèrement sucrée, mais beaucoup moins que l'érable. On parle d'un ratio, selon les sources, d'environ 160 litres de sève pour un seul litre de sirop. C'est pour ça que le prix est vraiment pas le même par rapport au sirop d'érable. Le goût est absolument différent et ça vaut vraiment la peine d'y goûter. Également, dans le passé, on a aussi utilisé l'eau légèrement sucrée, on l'a fait fermenter. On peut la transformer en vinaigre, en bière, en vin. C'est aussi agréable quand on prend une marche à forêt, si on veut se rafraîchir la laine, de tout simplement croquer dans une feuille, un pétiole ou un petit rameau. Instantanément aussi, ça va nous aider à digérer. C'est d'ailleurs une plante qui a des vertus purifiantes. Donc, les Autochtones l'ont utilisée pour purifier le sang et aussi pour aider à la digestion. Évidemment, on peut aussi faire juste une infusion. Bouleau jaune, ça goûte vraiment la paparmane rose. Ça sent ce que vous allez peut-être appeler une odeur d'antiphlogistique. Et c'est parce que effectivement, comme on le disait tantôt, excusez-moi, je viens de caler 2 pieds dans la neige. Comme on le disait tantôt, ça contient du salicylate de méthyle. Et ça, c'est la molécule qui sent le wintergreen qu'on appelle communément. Et puis, c'est aussi la molécule qui va se transformer en acide salicylique, qui est l'ingrédient actif dans l'aspirine. C'est pour ça aussi qu'on l'a utilisé ancestralement pour aussi calmer les rhumatismes, l'arthrite. C'est un anti-inflammatoire et un analgésique vraiment super efficace. C'est également une source de bois d'œuvre qui est très importante dans l'Est du Canada. C'est un bois dur qui a été utilisé par les Autochtones pour fabriquer des manches d'outils, des aiguilles pour coudre. On faisait aussi chauffer le bois de bouleau jaune pour qu'il soit plus malléable, pour confectionner des traîneaux, des raquettes et aussi la partie externe des canaux d'écorce en fait, parce que c'est une écorce qui est imperméable. Il se polit et il se teint hyper facilement. Donc, on va l'utiliser pour la confection de meubles, de plaquage, en ébénisterie en général. On a aussi découvert qu'une des composantes de son écorce, l'acide bétulinique, serait aussi utile pour lutter contre la malaria, le sida et même le cancer de la peau. Les Autochtones utilisaient l'écorce interne du bouleau jaune. On la faisait sécher et on la mélangeait à des céréales pour en faire un pain qui était très nutritif. Maintenant, comme pour toute récolte d'écorce, moi, je conseille toujours aux gens de faire ça uniquement en situation de survie parce qu'évidemment, ben, ça va finir par tuer l'arbre. Je peux dire que le bouleau jaune était un arbre vraiment très utilisé par les Autochtones, les premiers colons, et toujours à ce jour est une source importante de bois d'œuvre. Par contre, la molécule du salicylate de méthyle qui goûte la paparmane rose est maintenant fabriquée de façon synthétique pour parfumer les dentifrices, pour parfumer les gommes. Et tout ce qu'on trouve qui goûte ben, le thé des bois, la paparmane rose, le wintergreen. Je vous invite donc à aller faire une cueillette respectueuse de quelques petits rameaux et de vous en faire une infusion qui sera bénéfique pour votre digestion. Vous allez aussi pouvoir profiter de ses vertus anti-inflammatoires et nourrissantes. Et puis le bouleau jaune, c'est tellement une plante extraordinaire. Je pourrais continuer comme ça des heures et des heures, mais c'est déjà la fin de cette capsule sur les plantes sauvages comestibles édition bouleau jaune. Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur les plantes sauvages comestibles, inscrivez-vous à un de mes ateliers dont les dates sont déjà sorties sur mon site internet lecuisinersauvage.com ou si vous désirez former un groupe ou un atelier privé,
écrivez-moi au cuisinersauvage@commercial@gmail.com ou via le formulaire de contact de mon site web. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à visionner quelques-uns de mes vidéos qui vont certainement vous interpeller. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine!